الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده ومن همزات الشياطين وليهدرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه شر ما خلق وزرع شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous sommes à la période, n'est-ce pas, nous approchons, nous sommes dans le dernier mois de l'année lunaire et nous approchons donc la fin de ce mois nous permettra d'entrer dans le nouvel an islamique. Et nous avons besoin de nous rappeler d'un certain nombre de choses. Ce mois, comme le premier mois de l'année lunaire, est parmi les mois sacrés. Et ce mois sacré, le Seigneur du monde l'a décrété ainsi, il y en a 4. Muharram, c'est-à-dire le mois prochain. Ensuite, le mois de Rajab, septième mois lunaire. Le Qa'ada, le 11e mois lunaire. Le Hijjah, le 12e mois de l'année lunaire. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le temps a repris son cours tel qu'il était quand Allah créa le ciel et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 mois sacrés. Les 3 se succèdent et ont pour nom Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah et Muharram. Le 4e, le mois de Rajab, qui est intercalé entre Mada et Sha'ban. Qu'est-ce qu'un mois sacré, chers frères et sœurs? En effet, c'est un mois de trêve. Pendant la période de la Jahiliya, je veux dire avant l'islam, les Arabes avaient l'habitude de faire une trêve sociale pendant laquelle il n'y aurait pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Les activités de belligérance sont arrêtées pour respecter le caractère sacré de ces mois. Je dirais que ces mois sont des mois de paix pour lesquels il faut multiplier les actes d'amour, d'affection, de tolérance et de pardon. L'islam est venu donc donner un caractère plus sacré que n'observaient les autres. En effet, durant ce mois sacré, le paradis est plus proche de vous, mais aussi l'enfer peut être aussi proche de vous. Le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam. La réponse des bonnes actions y est multipliée et la valeur des péchés est également aggravée. Il est donc important qu'on le sache, quand nous partons dans le mois
le premier mois de l'année, qui est ainsi dit le mois de Muharram. Bien sûr, alhamdulillah, nous sommes dans le mois de Zulhijjah, au cours duquel nous avons appris beaucoup de choses de notre père Ibrahim alayhi salam et à la Nabina Afdal salatu wa salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne pendant ces mois sacrés de multiplier un certain nombre d'actions de bienfaisance envers les uns les autres. En tant qu'un mois de paix, un mois d'amour et d'affection pour l'islam, c'est donc important que, premièrement, sachons que ces mois consacrés à la paix, à l'amour et à l'affection, à entretenir des actes de bienfaisance les uns envers les autres, de faire un certain nombre d'actions et d'entreprendre un certain nombre d'actions. La première ici, chers frères et sœurs, nous avons dit et nous le répétons et ne le répétera jamais assez. Le mois parle particulièrement de la trêve et de la paix. Il y a des actions pour nourrir la paix, pour accompagner la paix, pour promouvoir la paix. Et comme j'aime à le répéter, de notre cheikh Bakar Fofana, rahmahullah, qu'Allah lui accorde le paradis des vertus serviteurs, nous dit, si vous ne finissez pas les conflits, la guerre vous finira. Nous avons vécu des drames en Afrique et nous continuons de les vivre et d'en être témoins. À ce temps dont nous parlons, en 3 mois de conflits internes entre Hutus et Tutsis, il y a eu 1 million de morts en 3 mois. Et la radio Les 1000 Collines a joué un rôle très dangereux et un rôle très néfaste en distillant des messages faux, de discrimination, de rejet de l'autre, de minimisation de l'autre, et même autoriser la bestialité de l'autre ethnie. Et cela a eu des conséquences que vous connaissez, et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il s'agit donc de soigner le discours. Tout ce que nous disons, nous allons en rendre compte devant Allah. Et ce que nous disons de bien, nous en avons les récompenses dans ce monde d'ici-bas. Et ce que nous disons de mal également, nous avons les récompenses ici-bas et les récompenses dans l'au-delà. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait un mithqal de bien, il en aura les récompenses. Et celui qui fait un mithqal de mal, il en aura également les récompenses et les supplices, aussi bien dans ce monde d'ici-bas que dans le monde de l'au-delà. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que nous devons nous abstenir des discours de haine et de mépris, de discrimination, quelle qu'en soit la nature. Parce que le mensonge est un péché. Et le mensonge circule sur les réseaux sociaux. La désinformation et les fake news, les fausses informations. Et ça s'est même, n'est-ce pas, cristallisé en étant même, n'est-ce pas, des éléments qu'on retrouve. Où vous trouvez quelqu'un qui dit partagez, 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 partagez. Le cœur, le cœur, le cœur, alors que ce sont des discours de haine, de mépris, qui alimentent la haine de l'autre, le mépris de l'autre. Des raisons politiques, des raisons culturelles, pour des raisons religieuses. Et pour les mêmes raisons religieuses, nous devons craindre Allah. Si par votre discours ou bien votre WhatsApp, vous multipliez
un mensonge à 1 milliard de personnes, vous avez 1 milliard de péchés. Et vous multipliez par 2 milliards, 3 milliards, nous sommes aujourd'hui 1 milliard de personnes dans le monde. Que vous soyez un maillon de la chaîne de transmission des péchés et de transmission des mensonges, vous vous rendez coupable vis-à-vis des humains et vous vous en rendez coupable vis-à-vis d'Allah. Or, le Coran nous dit, quand un homme corrompu, une personne corrompue, vous donne une information, vérifiez-la. Vérifiez l'authenticité de ce qui est dit avant de transmettre à quelqu'un qui vous est cher. Tout ce qui est sensationnel sur les réseaux sociaux n'est pas pour la plupart de la vérité. Et c'est ce que nous avons compris lors d'un exposé fait à Mans la semaine dernière lors de notre séminaire international entre la presse et les radios de Côte d'Ivoire, Bayane et nos frères et sœurs en Guinée. L'information à donner doit être de sources sûres, vérifiées. Et les moyens de vérification existent et cela a été également enseigné. Mais ça nous amène à prendre conscience que si nous voulons la paix, l'amour et la fraternité, nous ne devons pas nous rendre coupables de la transmission des informations qui peuvent mettre à mal la paix sociale, l'entente et la cohésion de nos familles. Ainsi, si nous jouons le meilleur jeu de la vérité et de l'information vraie, nous contribuons à construire un monde de paix, d'amour et de fraternité. Et cela, c'était donc ce compte rendu qui me paraît important. Si un corrompu vient avec une information, vérifiez-la. Vérifiez la source. Vérifiez même la façon de la tenir, le sensationnel. Et vous voyez aujourd'hui que grâce à la technologie, on peut prendre la tête de l'imam avec une quelconque personne et vous les voyez danser. Alors qu'il est loin de vouloir pouvoir même remuer la tête à plus forte raison, n'est-ce pas, le voir en train de danser pour le stigmatiser et pour le rendre, n'est-ce pas, autre que ce qu'il doit être pour la société, pour les communautés. Donc, chers frères et sœurs, ne soyez pas pécheurs en transmettant de fausses informations qui peuvent provoquer des conflits ailleurs entre deux familles, entre deux amis, entre deux partis politiques et entre deux villages, ainsi de suite, ainsi de suite. Antusibu kauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Alors si vous vous rendez compte après que ce que vous avez transmis comme information était une fausse information, alors que le dégât est déjà commis, alors vous allez regretter ce que vous avez fait. Si vous êtes de bonne foi, quelquefois on transmet des informations croyant que c'est de la vérité et on va se rendre compte que l'image qu'on a montrée, au lieu que ce soit pour cette année, c'est une image qui date de 7 ans à 10 ans. Parce qu'on voulait l'utiliser pour stigmatiser une communauté, pour stigmatiser un pays, etc., etc. Vous voyez le danger? Donc préparons-nous à ça, surtout que le Coran nous en a parlé, de façon à ce que les musulmans ne soient pas le relais d'informations qui ne sert pas, n'est-ce pas, à la consolidation de la paix sociale et de la paix entre les hommes. Que le Seigneur du monde nous guide dans le droit chemin. Chers frères et sœurs,
Nous avons annoncé qu'il faut, après, n'est-ce pas, Eid al-Adha, et à l'arrivée du mois béni, qui est le mois sacré de Muharram, et d'ici là, il y a toujours de bonnes actions que le prophète nous enseigne, que nous sachions que à tout moment nous avons des virements permanents à faire sur notre compte de l'au-delà. Des bienfaits, des récompenses d'Allah. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers son frère. Il dira encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aide à résoudre les problèmes de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la possibilité et que Allah également lui permette à lui de résoudre un problème qui lui paraissait un problème difficile. Et le prophète nous dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimun yarhamhum Rahman. Si vous êtes miséricordieux vis-à-vis de vos frères, de vos sœurs, le miséricordieux Allah vous accorde sa miséricorde. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde et sa grâce, qui nous guide davantage dans le droit chemin. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui aide son frère dans les difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera lui à résoudre ses problèmes et lui éviter ainsi des difficultés. Dieu seul sait, notre monde est parsemé de difficultés et de problèmes. La clé de toute la solution à tous les problèmes entre les mains du Seigneur du monde, et il nous demande d'être miséricordieux envers les autres afin que lui-même, Allah, nous accorde sa miséricorde. Le Seigneur du monde nous enseigne, le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, d'être doux avec les serviteurs d'Allah et de ne pas être rude les uns envers les autres. Être doux envers ses enfants, envers son épouse, envers ses frères, et le Seigneur du monde vous accordera sa douceur. Et la douceur du Seigneur du monde n'est autre que le paradis. Une existence heureuse ici-bas et la meilleure des destinations étant le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Il y a également que le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, de dissimuler les défauts de nos frères. De ne pas être de ceux qui sortent avec les défauts de leurs frères, qui soient des mêmes familles, qui ne soient pas de leur famille. Quelqu'un a un défaut. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des faiblesses. Beaucoup cachent leurs faiblesses et demandent même à Allah de les aider à surmonter ces faiblesses pour que leur vertu s'accentue et se développe davantage. Mais vous, parce que vous êtes proche de la personne, vous allez dire, vous le voyez comme ça, comme un homme pieux, mais vous ne savez pas ce qu'il cache, ce qu'il cache. Allah vous a entendu. Et ce que vous cachez de votre faiblesse, Allah le montrera aux yeux du monde. Mais Allah protégera les défauts et les faiblesses de l'autre. C'est un devoir moral et spirituel les uns vis-à-vis des autres. Et le Seigneur demande, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne la générosité. La générosité les uns envers les autres. Elle peut être matérielle comme elle peut être morale. Être généreux, ce n'est pas toujours donner de l'argent. Même le fait d'accueillir son frère avec joie est une générosité. Et une pauvre personne qui est indigente et qui
vous arrivez à son niveau, vous arrêtez et vous saluez, la personne passera toute la journée en joie et être heureuse que vous savez que le président tend à arrêter lors de son passage pour me saluer. Et les gens vont l'envier et ne demanderont pas qu'est-ce qu'il t'a donné. Non, il m'a salué. Ça montre non seulement l'humilité de cette personnalité, mais également il a injecté dans le cœur de l'autre une joie importante et qui sera même partira en redondance. Vous savez qui est passé devant notre maison aujourd'hui, qui s'est arrêté, qui nous a salués. Qui nous a salués avec joie. Et ainsi, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être généreux, c'est aussi savoir qu'on a un voisin qui a des difficultés à trouver à manger. On lui apporte discrètement un sac de riz ou bien une autre chose, sachant qu'il n'a pas les moyens et connaissant également que ses enfants vont à l'école, prendre les dispositions pour aider, n'est-ce pas, à payer une partie ou la scolarité des enfants en pensant à demain. Ce sont des citoyens qu'il faut bâtir, construire pour être utiles à eux-mêmes, à leurs parents et au pays à des moments à venir. C'est cela aussi la générosité. La générosité, c'est empêcher deux personnes à se faire la guerre, à se faire le conflit. Et venir intervenir dans ce que vous pensez de l'autre, ce n'est pas vrai. Moi, je l'ai entendu dire tellement de bonnes choses de votre famille que ce qu'on a dit qu'il a dit ne peut pas être vrai. C'est aussi de la générosité que d'être un acteur, n'est-ce pas, de réconciliation et non de séparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira encore, restez constant dans l'adoration d'Allah et intensifier les prières nocturnes et les actes de dévotion doivent être, n'est-ce pas, le comportement du musulman pendant toute sa vie, mais particulièrement pendant les mois sacrés dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Mais lorsqu'on voit l'intercalaire, le temps qui les sépare, cela signifie que nous devons les joindre les uns aux autres avec des actes méritoires, des actes qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah, mais des actes également qui permettent à notre société d'être solidaire, une société de paix, d'amour. L'amour se cultive et s'entretient, n'est-ce pas, dans une société. Et je reviens à dire toujours, quand le cheikh dit, Ima Keleban Kelebiban. Et nous savons quelquefois qu'en Afrique, on ne fait pas les palabres d'aujourd'hui, mais l'héritage des parents, des palabres des parents et des arrière-parents, nous les prenons aujourd'hui pour en faire des chevaux de bataille pour combattre les autres. Pour qu'apprendre l'héritage des conflits. Au lieu de bâtir un monde nouveau, des valeurs, où on s'aime véritablement parce qu'on est musulman et non pas parce que l'arrière-parents des autres ont pris une armée pour venir combattre notre village. Il y a de cela près de 1000 ans, 800 ans, 200 ans, 300 ans. Pourquoi prendre l'héritage des conflits pour en faire une charge aujourd'hui pour combattre tel dans tel village? C'est souvent ces raisons qui font que dans nos régions, dans nos villages, les gens ne s'entendent pas. Et les gens ne s'entendent pas parce qu'ils vivent dans le passé des conflits qui ont opposé les parents les uns aux autres. Ils avaient leurs raisons que nous ne devons pas entretenir en tant que musulmans. L'islam nous demande la paix. L'islam est la paix. Et notre prière est la paix. Et Dieu nous demande que notre dernière demeure est la demeure de la paix. Pourquoi alors entretenir des conflits dans un monde de passage? Nous sommes dans un monde de passage. Quelle que soit la durée, nous partirons d'ici. Autant nous réconcilier, autant cultiver la paix, l'amour et la fraternité et être indulgents vis-à-vis des autres, les uns vis-à-vis des autres.
Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des acteurs de paix, d'amour et de fraternité. Que le Seigneur de monde nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, yes, we have, after Eid al-Adha, then we have some lessons to draw about what we have seen, what we have done. This month, Al-Hijjah, we have already said about it. It's a month of brotherhood for the Muslims, a month of forgiveness, a month of sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. He said and ordered us by the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was the day of Arafah. When you fast this day, Allah forgave your sin of 2 years. This is a mercy. And then we have to remember and bear in our mind that if we need to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, there are some behaviors we should cultivate, we should exercise them among ourselves, for ourselves and for the others. Was the occasion, the opportunity for Muslim, for those who has been able to slaughter, so to give an animal for the sake of Allah, as Sayyidina Ibrahim did, to share it with the neighbors, to share it in your families, and give to the others, even if they were not Muslims. This is the way to be promoting peace among ourselves, to see and show the love of Islam to ourselves, among ourselves, than to the others, those who are not Muslims. There should not be any barrier between us and the others. We have always these opportunities to entertain the good living, the best way of living together in peace and in love. May Allah subhanahu wa ta'ala give us opportunity for the coming years to be alive and stay Muslim in solidarity, and then to be an example for the others. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. You are the best of mankind. You order what is good, forbid what is forbidden, and then you believe, you believe in Allah Almighty. So then we pray to Allah to be the best of mankind in our way of loving the Almighty Allah and our love to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and spreading this love among our society, our communities. Dear brothers and sisters, the month of forgiveness and the holy month of 4 in the year, Islamic year, according to our calendar, the next month is the beginning of Islamic calendar, Islamic year. So we will have the opportunity to explain why and what should be done, what we have to do to celebrate the coming year. But for the time being, let's bear in mind that we are described as the best of mankind because we love Allah, and we should love one another for the sake of Allah. إنما المؤمنون إخوة.
the Muslims and Mu'minun, or brothers and sisters, wherever they are in the world. So we have to be and cultivate and entertain this brotherhood in any way we can, and the best way is to show every day to your brother that you love him for the sake of Allah. May Allah love us, inshallah, and give us the peace we need in our heart, the peace in our environment, peace in our countries. Then we have to, pay attention to the fake news. When you convey bad news to the others, and this can occasion conflicts and other things bad for the society, then you have the sin. For 1 million of people you have this formed, you have 1 billion sins you bear from your WhatsApp. Then we have to pay attention to check if the information you have is true. And there are many, many ways today to show and to know this information should not be transferred to the other for the sake of peace we need in our communities. May Allah help us, inshallah. Then we'll come back to these topics next time. Pada samanya bato Allah alimna dama, Allah hakling madama, Allah sutra Allah kanan lebu, Allah kuna dia, Allah kanan guna goya dunia, Allah kanan guna goya kiama, Allah rejene dama, Allah rejene dama, Allah rejene dama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.